Nous allons nous retrouver toute la journée sur la présentation du nouveau brevet professionnel fleuriste. Alors, le brevet professionnel fleuriste sera mis en œuvre à la rentrée prochaine. Alors, je vous remercie tous. Alors, je vous vois pas là, logiquement, mais j'ai vu un peu les noms apparaître sur l'autre plateforme avec le chat. Merci à tous les inspectrices, inspecteurs qui se sont connectés. Alors, je sais aussi et je vois et j'en reconnais et j'en ai reconnu pas mal, tout au moins par les noms, des collègues à la fois d'économie-gestion et de design et métiers d'art, les fameux arts appliqués. Donc là, merci à eux d'être présents. Merci aux formateurs, puisqu'il y a aussi des formateurs de lycées professionnels, mais surtout aussi des CFA qui sont présents. Je tiens aussi en guise d'introduction à remercier, et vous les verrez apparaître au fur et à mesure, leurs noms apparaîtront sur les présentations, mais aussi vous verrez leur visage quand ils interviendront. Je veux surtout remercier le gros travail qui a été mené ces dernières années, puisque c'est un travail quand même qui a commencé, je crois, en 2019, à la rentrée 2019. Je voudrais les remercier justement pour l'investissement à tout le groupe de travail qui a travaillé à mes côtés, à la fois des professionnels, des formateurs en apprenti, en CFA, des professeurs de lycées professionnels. Merci à eux tous pour leur investissement, pour leur travail, pour la création de ce nouveau brevet professionnel, ce nouveau référentiel. Et nous le verrons, ce travail a été un travail de longue haleine, à la fois à cause de la crise sanitaire qui nous a quand même un peu embêtés, puisque je me souviens qu'on s'est retrouvés, justement, c'était à l'école des fleuristes à Paris, juste avant le lancement de la crise en mars 2020. Et c'était la dernière fois qu'on avait pu se rencontrer avant notre confinement, le confinement général. Voilà, donc ça, merci à eux tous, parce que je sais que ça n'a pas été toujours simple. D'ailleurs, on avait initialement prévu une mise en œuvre à la rentrée 2021, mais on a dû la décaler à la fois pour des raisons techniques, parce que les instances travaillaient dans des conditions quand même particulières. Et puis, nous-mêmes, nous avions aussi des conditions qui n'étaient pas toujours simples. Nous avons travaillé parfois un peu à distance, en mode hybride, voilà. Donc, mais c'est pas plus mal. On voulait être dans la lignée du CAP, puisque ça, on va reparler pas mal dans nos interventions du jour. Mais du coup, on a décalé un peu. Alors, je vais avancer sur la deuxième diapositive. Alors, voilà, l'ouverture de séminaire se fait par mon intervention en tant que pilote de la rénovation. Et puis, nous devrions avoir Monsieur Legendre, le président de la fédération, qui en ce moment, je vois sur l'autre chat que vous ne voyez pas, il y a des complications pour se connecter. Donc, j'espère qu'il va pouvoir se connecter assez vite pour pouvoir prendre la parole et lui donner un peu la primeur de l'intervention. Bon, s'il ne parvient pas à se connecter, nous passerons la parole à Richard Hock, qui est aussi un représentant de la profession, qui a travaillé à nos côtés, alors avec plusieurs casquettes, puisqu'il a à la fois la casquette d'avoir appartenu et de travailler avec la fédération, il a la casquette de formateur, il a la casquette maintenant aussi de directeur d'école, de responsable d'école. Voilà, donc c'est quelqu'un que vous avez aussi rencontré dans le cadre du CAP, puisqu'il a participé aussi de A à Z, j'allais dire, à la rénovation du CAP fleuriste. Voilà, on est dans cette continuité-là, donc je vais essayer de vous donner un peu le ton de la journée. Alors, vous avez vu le programme de la journée. Tout d'abord, peut-être rappeler, parce qu'on a eu quelques messages, que le référentiel a été publié au mois de juillet. Donc, le référentiel officiellement est en place depuis le mois de juillet. Certains ne l'ont pas vu parce qu'on n'a pas communiqué, ça doit être le 16 juillet. On n'allait pas communiquer sur ça pendant les vacances. Et puis, voilà. Mais ça c'est un premier élément. Et puis, deuxième élément, la journée va être décomposée en deux temps. Un temps en matinée avec plutôt une présentation du contenu du référentiel d'activité et puis des blocs de compétences.
par les membres du groupe de travail, mais aussi avec des interventions de fleuristes qui ont été associés à ce séminaire. Et puis, dans un deuxième temps, l'après-midi, on se concentrera, en reprenant aussi un peu les éléments, mais on se concentrera davantage sur la dimension épreuve d'examen, sur la certification, sur la dimension certification. Et là aussi, les différents membres du groupe de travail pourront intervenir sur la présentation des épreuves. Et puis, vous verrez aussi, on vous donnera quelques éléments du type sujet zéro pour certaines des épreuves. Je tiens aussi à dire un petit mot aussi pour les inspecteurs. Alors moi, je passerai par Vieille Duc pour les inspecteurs de IEN Économie-Gestion, mais je compte sur eux pour transférer l'ensemble des documents à leurs collègues d'art appliqué, à leurs collègues design et métiers d'art. En effet, à la suite de cette présentation, de cette formation, c'est pour ça qu'on a voulu la maintenir au 1er février, on publiera le diaporama complet pour les collègues inspecteurs dans un premier temps, et puis nous vous donnerons assez vite le guide d'accompagnement. Alors pour les inspecteurs, ce sera une version peut-être pas encore totalement finalisée, mais quasiment. Comme d'habitude, pour les guides d'accompagnement, je mettrai guide d'accompagnement à la date due, et puis l'ensemble de ces ressources dans un deuxième temps. Donc, je les diffuserai auprès des IEN d'économie-gestion dans notre espace Via Educ, pour tous les inspecteurs de l'économie-gestion. Et puis, dans un deuxième temps, l'ensemble de ces documents, comme pour le CAP fleuriste, seront diffusés sur le CERPEG,